Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés pour un vlog. Je vous emmène cette fois-ci avec moi à Séoul, où je suis arrivée hier soir dans le cadre du voyage de presse annuel de mon agence Influence. Et bien évidemment, vous connaissez la routine, je me réveille, je vais au sport. Donc je vais y aller de ce pas et je vous emmène avec moi du coup pour une aventure de 10 jours en Corée, entre Séoul et Busan. Je vous présente l'hôtel où je suis qui est absolument incroyable. Je vous montrerai tranquillement la chambre quand elle sera un petit peu plus propre parce que je suis arrivée hier soir. On a à peine eu le temps de nous doucher. On a tracé directement pour dîner. On est rentré, on a dormi et je viens de me réveiller. Trop contente d'être là. J'avoue que je ne connais absolument pas Séoul. C'est la première fois pour moi. Excusez ces tout petits yeux. Vraiment, je viens littéralement de me réveiller après une très grosse nuit de 10 heures. Donc c'est parti. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure à Séoul. On est arrivé dans la salle de sport de l'hôtel qui s'appelle Avanti, qui est incroyablement beau. Et qui vois-je? Mon frère. On est les deux seuls à pas prendre des petits déj le matin pour aller au sport. Pas mon frère pour y aller, c'est bien. Yeah. Nous sommes donc arrivés à Wonjeon Market, n'est-ce pas? Wonjeon Market. On se balade entre les stands, il y a de la food un peu partout. Bonjour Emmanuel. De la food un peu partout, c'est hyper sympa. Bon attendez, là on rentre dans le bain quoi, mais on n'a rien vu encore. Voilà, je vous montre rapidement. J'ai commandé mon premier plat, du coup j'ai pris des noodles sans rien. Honnêtement j'ai pas très faim, je pense qu'il est l'équivalent de 7h du mat à Paris. Enfin sans rien, il n'y a pas de légumes du coup, il n'y a pas de viande. C'est un petit bouillon quoi. Roméo il s'est fait reprendre parce qu'il a préparé son plat un peu n'importe comment. Donc là le monsieur vient à la rescousse pour lui montrer ce que c'est qu'un vrai minimap. Ouais voilà, je viens de prendre un coup à Lego là. Le tour dans le marché est terminé, on se dirige dans le quartier de Cheon. J'arrive pas à prononcer donc je vais tout écrire. Voilà, on a Roméo qui shoot Yasmine. Oriana la prod, qui nous prévoit un petit Uber pour y aller. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Si je peux me permettre, petite photo mentale, clic. Arrivée dans une petite boutique pour faire un photomaton et je suis hallucinée. En fait, tous les accessoires sont en libre service. Tu peux te servir et tu vas faire ta photo. Venez, on a... T'as pris lequel, toi? C'est mignon. On va se serrer. Mais non, on se serre comme des porcs. Oh. Mais non, on la voit pas avec mes grandes oreilles, merde. Ah, mais attendez. Bon. 30 secondes, Jules, mets-toi dans le cadre. Ah, 25 secondes. Mais j'arrive pas. Allez, vite, 10. On retire plus. Bon, tout le monde est rentré à l'hôtel et avec Noah, chez Influence, voilà, je vous la présente, comme ça vous la connaissez. Johanna et Maëva, on s'est chauffé pour faire un tour chez Olivion, qui est genre le temple de la skincare ici à Séoul, enfin en Corée. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, je crois que c'est un supermarché, mais en gros tu trouves toutes les merdouilles, toutes les marques de beauté que tu aimes coréennes. On a prévu de le faire, je crois demain ou je sais plus quand, avec le reste de la team. Mais bon, du coup, on a 2 heures avant d'aller dîner, donc on s'est dit allez go. Et ça nous permet de nous balader encore un petit peu dans le quartier de Gangnam, le quartier du coup où on loge. Dans le magasin, mais en fait, j'ai fait la mine, mais je ne comprends absolument rien. J'ai noté des marques de produits que je devais à tout prix ramener, sauf que la dame ne parle pas anglais, donc j'ai beau lui dire avec mes mots, lui montrer, elle n'y arrive pas. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Donc là du coup je me débrouille tant bien que mal avec les compos écrits en coréen, parfois écrits en anglais. J'y vais un peu au feeling et c'est dommage en fait, j'aurais vraiment dû faire une étude avant de partir en me disant je vais ramener tel produit, en prenant les photos etc. Mais là j'avoue je galère un peu donc écoutez on va tenter. Le toner liquide et le toner en pad. Ok, j'en ai. Donc ça, c'est un traitement anti-tache qu'on met visiblement d'après Maëva, qui a l'air de s'y connaître en skincare. Première étape. Voilà, en première étape avant le sérum. Ça, c'est très bien parce que l'anti-tache, c'est ma life. Il y a un rayon de pad là-bas. Tu l'as vu? Non. Donc là, on est dans un rayon entier de pads. Et les pads, c'est toujours avant le sérum? Ouais. Ok. Toujours. Mais attends, j'avais fait une liste. Ah, elle a été sérieuse, Maëva, elle a fait une liste. Regarde. Première étape, huile, baume démaquillant. Gel nettoyant, c'est ça. Toner pad, toner liquide, essence, sérum, crème yeux hydratants et crème solaire. Il y a des masques partout. Mais vous voyez, franchement, c'est une galère parce que c'est écrit en coréen absolument partout. Alors moi, tu me mets collagène et acide hyaluronique, ça part. Hein. Je vais en prendre 2. Ok, bon, retour à l'hôtel. C'est le moment satisfaisant, tu sais, où tu déballes genre ce que tu as acheté. Bon, j'ai racheté un recours de cils, j'en avais plus. J'ai acheté un truc trop bien, c'est pour brosser la langue. Parce que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais je connaissais pas sous ce format-là. J'ai acheté des masques pour illuminer, des masques pour hydrater, des masques à la bave d'escargot. Bon, j'ai fait mon petit plein de masques. J'ai acheté une petite boule, vous savez, les petites boules qui fondent dans le bain parce que ça, ma fille adore. Et j'ai acheté, du coup, les fameux pads qu'on met avant le sérum, anti-tache, Vita C Dark Spot. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, je préfère vous le dire. Ah ouais, et j'ai acheté des petites soquettes. Que j'en avais pas. Voilà, je vais me mettre un petit peu au boulot, me préparer, puis on va aller dîner. Là, ce soir, c'est soirée karaoké. Oh, waouh!
Waouh, on dirait un meeting room, genre. Ah, vous avez remarqué qu'on a des verres à shot partout? Boum, boum, boum. Ah, ils sont chauds, hein. On va être tristement sous en partant d'ici. On va aller en boîte. On va aller nighter. On va aller nighter. Je l'ai caché, Maëva, elle me l'a caché en dessous. Non, parce que Maëva, attends, faut qu'on leur montre. On a ramené. Là, le bébé, il est là. Ah, j'en prends soin, il est en sécurité. Prends bien soin, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur une grosse ramasse du matin. Voilà, par respect pour vous, je mets mes lunettes. Il s'agissait d'une sieste et non d'une nuit, on va pas se mentir, j'ai dormi 4 heures. Mais ce matin, c'est l'appel du temple. Nous allons voir le temple. Palais ou le temple, je sais même pas où est-ce qu'on va. Voilà, voilà. Je suis seule avec Roméo au petit-déj. Je pense que pas tout le monde ne va se lever ce matin, pour être très honnête. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis en Corée, j'ai envie d'en profiter et on dormira plus tard. Voilà les amis, donc c'est parti pour une nouvelle journée à Séoul, sous la pluie. Quoi? Ah mais c'est trop mignon. Tu veux un truc à boire? Non, ça va. T'es juste venu nous rejoindre. C'est vraiment trop mignon. Tu laisses ça entraîner dans ce petit coffee. C'est quoi ce blush là? On est trop mis. Au moins t'en as mis, j'ai rien mis moi. Pour goûter un matcha, sachant que je déteste le matcha. Et les meufs m'ont dit meuf, tu vas aimer. Donc là on est sur un crash test du matcha de chez Tangerine à Séoul. Gérard, vous êtes confiante ou pas? Allez. Ah, allez. Super sucré. Non, non, non. Arrête. Attends. Ouais, mélange avec la paille. C'est vrai que c'est bon. De prime abord, mais moi le goût de la petite pelouse là en arrière-fond, je suis pas chaude. Ah non. Là, on le sent pas, c'est très sucré. Non, en vrai c'est bon. T'as vu? En vrai c'est bon. Il est bon. C'est validé. Crash test validé. Magnifique. Nous voici arrivés au palais 2. On sait pas le prononcer. Je vais essayer de récupérer la petite séquence que j'ai faite où je raconte l'histoire du palais parce que c'est Clémence qui l'a filmé. Alors on est au palais de Gyeongbokgung. J'arrive pas à le dire les gars. Bref, c'est très très beau. On est sur un terrain de 500 hectares. Bon bref, je vais vous mettre ce que j'ai fait pour le vlog de Clémence, ça ira plus vite. Donc, alors le nom de Gyeongbokgung, j'arrive pas à le dire, a été donné par Jang Do-jeon, un influent ministre du gouvernement coréen. Donc le palais a été continuellement étendu pendant le règne du roi Taejong ainsi que durant celui du roi Sejong le Grand. Malheureusement, la majorité du palais a été détruite par les flammes au cours des invasions japonaises de 1592 à 1698. Il a été laissé à l'abandon ensuite pendant 250 ans et il a finalement été reconstruit au 19e siècle par l'ordre du prince régent coréen. 500 bâtiments en tout ont été construits sur un terrain de plus de 40 hectares. Donc en fait, il y a 500 bâtiments ici. Merci beaucoup, Wikipédia. C'est pas tout. En fait, il a été... Non, les Japonais sont arrivés le 8 octobre 1895, très tôt le matin, des assaillants. C'est un mardi. D'accord. Et en fait, pour quelle raison? Dans le but de tuer la reine Min, qu'ils soupçonnaient de vouloir rapprocher la Corée de la Russie pour contrebalancer l'influence japonaise. Ils sont arrivés, ils sont trop chauds. La reine était là ou je sais pas où. Est-ce qu'ils l'ont tuée? Je ne sais pas. Les agresseurs sèment le chaos et finissent par trouver la reine qu'ils vont assassiner. Puis emmener son corps dans un bois voisin pour le brûler. Oh, c'est Merci, c'est hyper intéressant. On se couchera moins con ce soir. Voilà. Merci. Pour combien vous passez la nuit solo dans la forêt là? Solo. Une nuit entière solo, mais genre pas de tente, hein, solo. Moi je suis trouillarde donc je ne le fais pas. Hein. En vrai, c'est pas si flippant. En vrai, ça va parce que c'est quand même. Les arbres sont espacés, tu vois. Ouais, de ouf. Bah justement, moi je pense que genre il faut pouvoir se cacher. Donc moins ils sont espacés. Oh, un petit oiseau. Paul, tu voulais des animaux? Une pie.
Une petite pie. Donc combien? Moi je dors pas là-dedans, hein. Franchement. En vrai, pour même pas 1000 € je le fais. Ouais. En vrai, ouais. T'es ouf ou quoi? Straight from a party. We're all on a roll tonight. Tu préfères faire le tour d'un pays à pied ou tu préfères ne plus jamais voyager de ta vie? Faire le tour d'un pays à pied. Je vais au Luxembourg. Pendant pied. 50 heures, pendant 100 heures, Oui. pendant 300 heures. Enfin 100 heures, 100 heures c'est Luxembourg quoi. 300 heures. Moi j'en ai une qui est très trash hein, si vous voulez. Vous préférez manger du caca d'un de vos parents, Kenza a 38 ans. Kenza a bientôt 38 ans, manger le caca d'un de vos parents ou boire le d'un animal. D'un animal. Lequel? L'escargot, ça passe. C'est la base. Je pense à la base. Ah ouais, tu préfères l'animal? Cette vidéo sera démonétisée bien évidemment. Merde, la mère de ton daron, genre il chie dans ton mec. Non, les mecs ils déchirent dans une assiette quand même. Bonjour. Est-ce qu'on n'est pas les deux seuls connards à s'être levés à 4h du matin? À surtout ne pas avoir dormi de la night. Voilà, parce que les seuls connards qui en fait subissent le jet lag 3 jours après, c'est nous. Attends, moi première nuit je suis on arrivée. n'est pas jet lag, c'est l'inverse du jet lag. Là. Bah, je sais pas ce que j'ai mec, mais genre moi tout allait très bien et genre cette nuit je me suis levée à 4h. Voilà, bref, levé 4h, on s'est écrit, genre vas-y on se rendort et tout, on s'est jamais rendormi. On s'est quand même donné rendez-vous du coup un peu plus tôt que les autres, il est genre 8h du mat pour apprécier une petite boisson chaude aux alentours de l'hôtel. Et ensuite on va aller prendre le petit déj et rejoindre la team. C'est parti pour un hike et regardez comme c'est beau. On vient à peine d'arriver dans une forêt à une demi-heure du centre de Séoul. C'est bon, j'ai rien vu encore hein, mais sympa. Salut. Salut. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후. De temps en temps, je fume La la beuh, beuh. la beuh, la beuh. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. Moi je sais pas dans quoi on s'est aventuré. Et putain je fais du sport pourtant mais c'est dur. Je vous jure, vous imaginez même pas. On est en montée depuis le bas de la montagne. C'est pas plat, zéro. 40 minutes qu'on monte là. On va y arriver, on va y arriver. Ça se mérite une belle vue. Nous sommes arrivés. C'est arrivé au climax. J'ai bravé le vertige les gars. Je suis fière. Regardez, c'est pas une blague hein. Tire-toi, moi j'ai peur. Alors on est deux couillons à avoir le vertige, c'est nous deux, frères et sœurs bien évidemment. Visiblement on est genre dans le magasin de croissants. Voilà, je sais pas trop où on est. On est ici. Donc on va goûter ça parce qu'apparemment c'est incre. Et là voilà. 16h, pas de resto, donc... Non mais c'est ouf, trop bizarre ça. Putain c'est hyper bon. On a terminé notre hike, il est 16h. On a trop faim, on cherche quelque part où manger. Sauf que ce qu'on ne savait pas, pardon, c'est qu'ici c'est break time, entre 15h et 17h. Donc on trouve rien à manger. Donc on rentre vers l'hôtel, qui visiblement fait aussi un break time. Je pense qu'on est un peu fatigué et qu'on va manger et se reposer un peu. On a plein de cadeaux, c'est trop sympa. Genre ce soir c'est pyjama party avec l'agence. On a retourné une chambre. Voilà. Moi j'espère juste que la meuf elle l'a pas revu le mec. Hein. Franchement c'est un bolos. C'est toi. Ah c'est toi. La randonnée nous a eu. Ah, la randonnée nous a tués, on marche, je vous jure, on dirait des cow-boys. On a mal au cul de genre de courbature. C'est fou, hein? C'est horrible. Toi, ça va, Maxime? J'ai le top de ma forme. Ah, elle a 20 ans, qu'est-ce que tu veux? On
s'est arrêté dans un petit rad pour déjeuner, Renaud et moi. On était nombreux, donc chacun s'est divisé. Et regardez, c'est assez joli en fait. Il y a la photo de ce que tu vas manger. Voilà. Il y a le menu, on ne comprend rien. Voilà, on comprend rien, mais c'est pas grave. On va se fier aux images et surtout on va commander là-dessus, je crois. Ah, j'adore. La passion, butch. Regarde, chambé. Je sais pas ce que c'est, mais chambé. Elle me fait des cadeaux, mais elle me les donne pas. Oh, un chiffon vert. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a voulu, j'ai fait non, c'est pour Diego. En bas. Il est cool. Ok, d'accord. Mais c'est qu'il est très marrant, c'est carrément moi. Je veux dire, un t-shirt vert avec un lapin dessus, là. Il est archi Un chat. stylé. Mais non, mais c'est, regarde, c'est exactement moi. C'est chambé. Ouais. C'est moi tous les jours. Ça me fait trop plaisir. Non mais attends. Tu l'as vraiment parce que j'ai deux options. Je vais te dire un truc. J'ai deux options. Je vais te dire un truc. Parce que je sais pas mentir. Non, t'as le droit de pas l'aimer. Moi je l'ai vu. Peu importe le cadeau, Non, il ne le mettra pas. le geste Non, est non, un non, cadeau. non. Moi je veux que tu mettes. Et je suis très Si honoré tu de penses ce cadeau. ne pas Non, le non, non. mettre, j'en ai d'autres. Je le mettrai en pyjama. Le respect des deux. S'il y en a un que tu préfères, tu vas Ok, le ok. prendre. Mais moi, j'ai pensé à celui-là parce que les couleurs un peu vives comme ça, d'habitude t'aimes bien. Ouais, c'est vrai. Et là, le coup du truc un peu kawaii et tout, je me suis dit, c'est gaulerie, c'est la Corée. Non, t'as raison. En vrai, il est très stylé. Oui, mais tu l'aimes pas. Là, c'est quelle main? Celle-là. Ça me parle beaucoup plus. Ouais, sympa. C'est tout moi. J'en ai un autre, moi, dans la main. Moi, celui-là, je le trouve plus facile à porter. Les cadeaux, c'est pour qui de base? Et non, je suis là, en fait. Allez, Ah, sympa. sensuel, c'est très toi. Sensual. J'aime bien. Non, c'est très sympa. C'est sympa. Diego n'aime pas du tout. Merci pour votre soutien. Je te fais un câlin, merci. Je suis très touché par tes cadeaux. Non, en vrai, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Mais toi. ça me fait trop Je plaisir. me suis dit, le coton est tellement stylé. En fait, t'as l'impression que c'est un truc un peu infroissable. Non, c'est vrai, il est beau. C'est une belle. Mais tu vois, c'est une vibe, tu vois. Non, mais voilà, j'adore. C'est C'est une juste. vibe, Mais tu vois, quoi. parfois, tu sais, il faut se faire violence et après, t'es là, putain, en fait, je kiffe. Tente et tu Mais verras. oui. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. Les gars, on vient de vivre une expérience tellement incroyable. En fait, je me disais, mais comment je vais pouvoir vous raconter ça? Parce que c'est tellement genre hors du réel. Influence, donc l'agence qui me représente, nous a organisé une surprise. Et c'est une surprise qui a nécessité 1 an de préparation. 1 an, wesh, 1 an. En gros, ils ont imaginé une espèce d'exposition, je vous la fais courte, hein. Une espèce d'exposition tenue par un artiste qui n'existe pas, qui est fictif du coup. Je sais même pas comment vous expliquer. Pour vous la faire courte, c'était une espèce de surprise personnalisée. Voilà. Tu penses aller à une exposition, découvrir le travail d'un artiste, et tu rentres dans cette exposition et en fin de compte, tu te rends compte que on va toucher toutes tes émotions droit au cœur. J'ai eu un mot de ma fille, j'ai eu des références à ma maman qui est décédée maintenant. Franchement, je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai vraiment envie de mettre en avant la personne qui a créé ça, qui s'appelle Adélaïde, qui a créé cette entreprise qui s'appelle Cabal Exquise et qui organise des surprises. Que ce soit des surprises pour des demandes en mariage, que ce soit des surprises pour des anniversaires, que ce soit des surprises pour des événements comme celui-là où on doit prendre 15 personnes. Et surtout, bravo à la team Influence! Voilà. Oui, bah, la team Influence, vous imaginez même pas, genre c'est ouf. Ça fait une semaine, presque une semaine qu'on est là. Ce que vous donnez, les amis. On rend ce que vous donnez, dit-il.
C'est fort. Ça fait presque une semaine en gros qu'ils nous font des happenings. Genre on a croisé une meuf dans un marché, une française, qui est venue nous parler de cette exposition comme si de rien n'était. On s'est pas rendu compte en fait qu'il s'agissait d'un happening. Quand on est arrivé le jour J, le jour 1 à l'hôtel, il y avait des espèces de fans qui tapaient sur les voitures à la recherche d'un artiste apparemment très connu. Mais en fait c'était pas du tout genre un artiste connu. C'était des gens qu'Influence avec Adélaïde avait booké. Bref, fou. Je vais vous mettre le nom de la société qui s'appelle Cabal Exquise. Et si vous avez besoin de faire une surprise à quelqu'un, franchement, genre j'ai 37 ans, j'ai jamais vu qu'un truc pareil. Voilà. On est sur du sale là. Waouh. On adore manger coréen, mais franchement, on rêvait de s'envoyer une pizza. C'est véritablement mon premier moment seul dans la ville parce que on est tout le temps ensemble naturellement et le peu de temps que je passe seule c'est pour dormir. Moi hier j'ai lâché la bande, tout de suite allé boire des coups apparemment. Je pense qu'ils vont pas être frais ce matin. Moi pour le coup j'avais envie de me faire une vraie nuit donc là j'ai dormi 7 heures, je suis bien. Je mis mon réveil un petit peu tôt, j'ai bossé ce matin dans la chambre. C'est mine de rien t'es en Corée tu kiffes mais il y a du travail à côté. Il y a mes soirées que j'organise, il y en a plein qui arrivent, là c'est le feu. Il y a toujours ce projet dont je vous parle vaguement. Attendez, est-ce que je suis pas en train de me planter de chemin? Putain, je crois que si. Attendez, scène lunaire, faut que je la filme. Hi Barbie. Je sais pas si vous avez capté, mais en fait Lago a une poussette avec son chien dedans. En fait, il passe des trucs toujours assez improbables en Corée, enfin en tout cas à Séoul. Il y a des scènes un peu de vie particulières, mais qui sont normales, vous voyez. Genre ce qui vient de se passer, c'est normal. Bref, tout ça pour vous dire que les autres sont allés boire des verres hier. Moi je suis rentrée tôt. J'ai travaillé ce matin, j'ai bien bossé. Oh, il y a une jolie rue, regardez comme elle est trop jolie la petite rue là. Je me dirige du coup choper un petit truc à boire et on va partir en forêt faire du vélo. Voilà, donc je sais pas si tout le monde sera au rendez-vous. C'est le dernier jour à Séoul, demain on se casse. On va à Busan et c'est trop cool de découvrir aussi la ville à travers des activités comme ça. Là on va dans une forêt qui est dans Séoul même, dans un parc, faire 1 heure de vélo. Et j'adore le vélo, vous le savez. J'essaierai de revenir sur l'expérience que j'ai vécue hier soir qui était absolument dingue là. Cabal Exquise. Je réatterris encore. Yeah. Oh waouh, les tours et tout. On dirait Dubaï un peu là. C'est quoi ce truc là? Tu sais, on dirait genre un mariage, une union genre d'une chèvre et d'un homme. Tu sais, genre t'as un mélange dégueulasse qui sort comme ça. C'est un pain au chocolat avec un cookie par-dessus. Attends, montre. Mais non, c'est un pain au choc. Non, c'est un pain au chocolat et un cookie au-dessus. Ça me fout de la chiasse. Bah c'est super, non? Tu bouffes que du riz, ça va te faire du bien. Les gars, nous sommes retournés dans le quartier de Gangnam, juste à côté de l'hôtel. Hyper mignon, il y a tellement de petites boutiques et tout, c'est vraiment trop sympa. Et en fait, c'est le dernier soir, donc on la joue tranquille. On rentre à l'hôtel se préparer et puis ensuite douche, dîner, merci. Et on retourne dans ce magasin de croissants. Mais là, il n'y a pas la queue, donc c'est pas mal. On vient d'arriver au resto, dernier soir du coup à Séoul. Je vous montre ça. Quand tu commandes du vin, bah voilà comment ça se passe. Cabernet Sauvignon, Wine of Australia. Mais ça donne pas envie comme ça. C'est chelou, hein? Oh waouh, il y a carrément de l'aluminium. JPP. Oh non mais c'est un carnage. Ah ouais, c'est stylé. Waouh. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me where. Damn, I'm a long way home. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후. Nous sommes à la gare, direction Busan. Voilà un petit aperçu de la gare. On a, je crois, 2h30 de train avant d'arriver à destination. Et tout le monde a dormi littéralement 1 heure cette nuit. Moi, je suis rentrée avant, donc j'ai bien dormi, mais je vous jure que les gens ont dormi entre 1 heure à 2 heures. Ils sont pas frais, ils ont envie de mourir là. On est arrivé à Busan, dans la chambre d'hôtel du coup de l'Ananti, qui est en fait le même hôtel dans lequel on logeait à Séoul. J'ai fait une configuration différente, vue sur mer. Il doit être approximativement 15 heures et on a tous rendez-vous pour aller déjeuner. Donc c'est parti, j'espère qu'on pourra profiter un peu de la piscine parce que d'après ce que j'ai compris, c'est le seul jour où il fait approximativement beau. On est arrivé dans le spot du déj. Non mais regardez la beauté du truc avec une vue de ouf sur la mer. Elle est trop moche ma vidéo, je sais, mais vraiment c'est très très beau.
marché de poissons à Busan. Je ne vous ai pas filmé les poissons parce que je pense que ça peut heurter quelques personnes. C'était pas inintéressant. Apparemment, il est très famous et il fallait vraiment le voir. Et quand on monte à l'étage, en fait, on se retrouve ici. Et avec vue sur la mer, les bateaux, sachant que Busan est une ville portuaire, donc c'est un des plus... Je me demande si c'est pas... Peut-être que j'avance quelque chose de faux, mais le plus grand port d'Asie, je suis pas sûre. C'est une connerie, je pense. Il y a un bail comme ça. Il pleut, il fait froid, je vous jure, c'est un changement d'ambiance, là, je vous raconte même pas. Genre, il fait humide, froid. Dernier jour, on aurait pas dit non un petit peu de soleil, parce qu'a priori, à Paris, il fait très moche aussi. Voilà, mais c'est une vibe, hein, c'est une vibe. Cacaotti, cabinet de poisson. Et à ce propos, je voulais remercier l'équipe pour tout le mal que vous vous êtes donné en amont et aussi pendant le trip pour nous organiser tout ça. Et mon pire moment, je dirais que c'est le 3e Olivier Nyong qu'on a fait. Olivier Nyong, peu importe. Le premier était sympa, faut dire. Le deuxième il était ok. Et le 3e, à partir de la 2e heure, vraiment j'en pouvais plus. Je crois que c'est quand j'ai dû me lever pour aller prendre ce train éclaté pour rejoindre Busan après genre 1 heure de sommeil, mais en vrai, même ça c'était pas un mauvais moment. C'est-à-dire que ça fait partie des mauvais moments qui construisent un putain de voyage, donc j'ai du mal à dire que c'est un mauvais moment. Et l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai vu vos petites têtes là à la pyjama party. Ah oui! En fait, je ne pense pas que vous vous rendez compte, mais genre vous êtes vraiment transformé en enfant. Ouais, vraiment. Genre vos yeux se sont illuminés comme des yeux d'enfants à qui on disait qu'on partait à Disney. Et ça m'a vraiment trop touché. C'était pas grand chose, mais c'était vraiment incroyable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est donc le dernier réveil en Corée. Il est 3h du matin, autant vous dire que j'ai dormi environ 3 heures. Je crois qu'il y en a même qui n'ont pas dormi. Ce matin, on se dirige vers la gare de Busan, donc on a à peu près 1 heure de voiture. Ensuite, 3 heures de train jusqu'à Séoul. On va arriver vers 8h à Séoul pour ensuite prendre à nouveau des taxis pour aller à l'aéroport. Et ensuite, 14h20 de trajet jusqu'à Paris. Donc c'est un gros voyage. Busan, ça se mérite. La Corée, ça se mérite. Et en plus, info, fact, on est à 2h30 de Busan, de Tokyo. Genre, si je m'étais chauffée, prenais un billet et j'allais directement à Tokyo parce que je rêve d'aller à Tokyo un jour. Voilà, donc ça va être un long voyage. Et voilà, je suis un peu triste de partir. En même temps, je suis trop contente. J'ai trop envie de revoir ma fille, j'ai envie de retrouver mon copain, j'ai envie de retrouver ma maison, mes habitudes, quoi. C'est un long voyage, hein. Ça fait 10 jours qu'on est là. Voilà, et ouais, j'ai trop hâte de retrouver ma fille, en fait. Je suis quand même un peu triste, voilà. Je suis un peu triste. C'est vrai que des voyages comme ça, c'est quand même des expériences tellement rares et uniques. Si c'est rentré dans mon quotidien de faire ce qu'on appelle des voyages de presse, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, quand on a une chance extraordinaire de se retrouver avec des gens qui sont super cool dans des lieux improbables, sublimes, créer de tels souvenirs avec des gens qui sont même pas ni initialement des amis ni des gens de notre famille, mais à qui on s'attache vite et avec qui on partage la même passion. Surtout, c'est un truc de fou. On est un peu comme des équipes de sport, j'ai envie de dire, qui vivons des choses folles, quoi, ensemble. Voilà, je vous laisse, je me prépare, j'ai rendez-vous dans 5 minutes au lobby et je vous reprends tout à l'heure. Tu es si petite à côté de Paul. Et Paul, revoir. C'est la fin de notre trip, ça y est, c'est parti maintenant, après 6 heures de voyage en train pour 14h20 d'avion. C'est parti, on a quitté Diego du coup qui repart à Dubaï, et puis bah voilà, c'était bien. Me voici de retour à Paris, j'ai pris le temps de quelques jours pour pouvoir faire la conclusion de ce vlog. Il m'a fallu un petit temps parce qu'on avait quand même un retour entre les 4 heures de train, les 14h30 d'avion pour réatterrir, puis le décalage horaire, etc. La Corée, c'était une vraie expérience et je remercie vraiment du fond du cœur toute la team Influence de Paris et de Dubaï pour ce que vous nous avez fait vivre. C'est devenu un rituel de partir une fois par an tous ensemble, notamment avec des influenceurs externes qui ne font pas partie de l'agence, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer dans de telles conditions. Je me rends compte véritablement de la chance que j'ai de vivre encore des aventures qui sont celle-ci. Je veux dire, j'ai démarré en 2008, moi j'aurais jamais pensé que 16 ans après, j'allais continuer à vivre des expériences aussi folles, à rencontrer des gens aussi intéressants, aussi cool, à voyager, découvrir de nouveaux lieux. Honnêtement, la Corée, c'était pas sur ma bucket list. Je regardais Séoul d'un coin de l'œil en me disant que leurs arts des spectacles et de la danse et de la musique en général me fascinaient assez, la mode aussi, mais c'était pas une priorité pour moi. Donc quand au départ on m'a annoncé Séoul, j'ai fait
Attendez, on a fait Coachella, Maldives, là on fait Séoul. Et en fait c'était chambé, c'était vraiment génial parce qu'on a pu découvrir déjà Séoul qui est une ville géniale. Busan j'ai un petit peu moins aimé. Pourquoi? Parce qu'il a plu pendant 2 jours, c'est une ville portuaire, donc 2 jours à Busan sous la pluie c'était pas extraordinaire, mais on était une équipe et une team tellement cool et j'espère que vous l'avez ressenti à travers le vlog que je ne demande qu'à revivre quelque chose comme ça. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi ces aventures. Je ne sais pas quand je reviens pour un nouveau vlog. Vous savez que moi je n'aime pas vloguer pour vloguer, donc voilà, je vlog quand j'en ai envie et quand j'ai l'impression de vous proposer du contenu un petit peu plus divertissant. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous et merci d'avoir suivi la vidéo.